En manchette aujourd'hui, acte de vandalisme au golfe d'Alaire de Rouyn-Noranda et le député Sébastien Lemire demande des comptes à Élections Canada. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de mois de juin. Merci d'être avec nous. On commence tout de suite à Rouyn-Noranda. Le club de golf municipal d'Alaire a été victime de vandalisme important, des dommages qui obligent l'organisation à fermer le terrain pour une durée indéterminée, le temps d'évaluer l'ampleur des réparations et de restaurer les zones endommagées. L'événement se serait produit lors du week-end, alors qu'un véhicule s'apparentant à un motocross se serait introduit sur le terrain et aurait endommagé plusieurs verres. Vous pouvez le voir d'ailleurs à l'écran. Une enquête de la Sûreté du Québec a d'ailleurs été ouverte pour identifier de possibles suspects. D'ici les conclusions de l'affaire, l'administration du golf demande l'aide des bénévoles pour soutenir les équipes du terrain et permettre une réouverture rapide. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, avez-vous déjà été témoin d'actes de vandalisme? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et toujours à Rouyn-Noranda, c'est ce matin qu'a eu lieu la première pelletée de terre du futur centre aquatique. Et Olivier, l'entrepreneur de Laval derrière le projet, misera quand même sur la participation des entreprises d'ici. Oui, absolument. Le groupe Geyser veut respecter ce qu'elle qualifie de valeur à ses yeux. Tout ça, ça se rattache au désir de la compagnie d'avoir l'implication d'entreprises ainsi que de ressources locales. Parce qu'on parle d'un projet dont la superficie totale est évaluée à 2170 mètres carrés. Donc, une collaboration avec des entrepreneurs locaux qui aura lieu tout au long de la construction qui va se poursuivre jusqu'en 2026. De plus, eh bien, on utilisera même des matériaux en provenance d'ici, notamment du bois. On écoute d'ailleurs le directeur principal des projets chez Groupe Geyser sur le sujet. On est très contents et fiers d'être ici à Rouyn-Noranda pour construire le nouveau centre aquatique. Nous autres, c'est un projet qui nous intéressait, ça tombe en plein dans notre core business. On est à Rouyn-Noranda grâce notamment au partenariat qu'on a développé avec les entrepreneurs locaux. On s'assure qu'on va avoir une main-d'œuvre qualifiée, des gens qui ont à cœur de mener ce projet-là, puis évidemment là, de faire quelque chose de très haute qualité. Et Olivier, il y avait beaucoup de fierté pour la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire. Oui, celle qui portait un casque en or pour l'occasion est émotive lors de son discours ce matin. On sait que c'est un projet dont elle et ses homologues municipaux ont travaillé fort pour qu'il puisse se réaliser. Il y avait eu cependant des retards et des embûches dans les étapes de la préparation du projet. C'était donc important pour elle de pouvoir officiellement faire ce lancement avant la fin de son mandat. Je vous invite à l'écouter d'ailleurs sur le sujet. C'est une belle journée. Je suis ému aujourd'hui de donner le coup d'envoi de ce projet-là, surtout que, bon, étant donné que je quitte la vie politique, je ne serai pas là à l'inauguration, mais de pouvoir donner le coup d'envoi, de lancer les travaux officiellement, c'est très significatif pour moi. Alors enfin, le projet devient réalité. On va voir le centre aquatique sortir de terre. Alors c'est vraiment une belle journée. En terminant, Kémilia, on m'a expliqué ce matin du côté du groupe Geyser que le défi actuel dans la construction, eh bien, c'est l'état du sol dans lequel on doit creuser qui n'est pas nécessairement de qualité. Je vous ai expliqué pourquoi dans mon reportage au TVA 18h. Merci beaucoup, Olivier. Au plaisir. Et on poursuit en politique. Un peu plus d'un mois après l'issue de l'élection fédérale, le Bloc québécois revient à la charge et demande des comptes à Élections Canada pour les ratés connus dans Abitibi, Baie-James, Nunavik, EU. On rappelle que des bureaux de vote avaient dû fermer plus tôt dans certaines communautés du Nunavik, alors que d'autres n'ont jamais ouvert. Le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, dénonce donc qu'aucune conclusion n'ait été partagée par l'organisme responsable de la tenue des élections. L'élu souhaite un retour d'Élections Canada pour savoir combien de personnes n'ont pas pu voter et le nombre de bureaux fermés. Et toujours en politique, les jeunes de la région dénoncent l'attitude de la coalition Avenir Québec. C'est du moins ce qu'avancent Benjamin Brassard et Maya Gontier, tous deux respectivement présidents et présidentes régionales jeunes des partis québécois et libéral. Ils appuient les propos de Daniel Bernard ainsi que ceux de Pierre Dufour au sujet du manque de représentativité de la région au sein du gouvernement.
Benjamin Brassard et Maya Gontier, demandent à ce qu'un ministre issu de la députation régionale soit nommé rapidement. Pour eux, la CAQ n'a plus sa place dans la région dans sa forme actuelle. Et justement, après avoir déposé leur étude économique à l'Assemblée nationale, les préfets de l'Abitibi-Témiscamingue s'attendent maintenant à avoir des résultats concrets pour le territoire. Ils espèrent aussi que la voix des régions soit mieux entendue par le gouvernement caquiste. Les explications de William Maillé. Passer à l'étape supérieure, voilà ce qu'ont tenté de faire les préfets en discutant de l'étude économique directement avec le ministre responsable de la région, Jean Boulet, à Québec. On a pu prendre 30 minutes avec lui pour discuter de l'étude, mais on voulait vraiment échanger avec lui sur les activités spécifiques qu'on souhaite qu'il mette en place. Est-ce qu'il a bien capté absolument tout ce qu'on lui a dit? La suite des choses nous le démontrera. On va attendre les prochaines semaines. Le fait avancé par l'étude que l'Abitibi-Témiscamingue envoyait entre 600 et 800 millions de dollars à Québec de plus que qu'est-ce qu'elle recevait en retour a entraîné bien des réactions. Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, a notamment indiqué aux journalistes que la CAQ doit prendre le pouls des régions. On a vraiment senti qu'il y avait un appui de leur part. Fait qu'on l'apprécie beaucoup, mais maintenant, c'est les résultats qu'on veut avoir et non juste des appuis. Bien que certaines mesures pour aider la région prendraient du temps à instaurer, les préfets soutiennent que d'autres devraient être réalisées rapidement. D'abord, adapter les différents programmes auxquels on peut souscrire pour qu'ils correspondent à nos réalités. Ça, c'est déjà un geste très concret que le gouvernement pourrait faire. L'incompréhension du gouvernement des enjeux régionaux pourrait avoir une cause bien précise, d'après les élus. On constate que la très haute fonction publique ne connaît pas les régions, ne connaît pas les réalités, n'a aucune idée parfois de où c'est situé et de quels sont les enjeux économiques, les enjeux démographiques, les enjeux sociaux. La stratégie des préfets de s'appuyer sur une étude économique a aussi attiré l'attention de plusieurs régions qui ont aussi des revendications au gouvernement. La Côte-Nord, notamment, la Gaspésie, ont demandé de quelle manière ça fonctionnait, comment on l'a structuré. On est convaincu que ça va faire boule de neige, mais à un moment donné, il faut vraiment que Québec comprenne la réalité des régions et l'apport économique qu'on apporte au Québec, qui est très, très important. Les préfets affirment qu'ils vont poursuivre leurs différentes interventions, d'autant plus qu'ils croient que la reconnaissance de la région sera l'un des enjeux des prochaines élections municipales et provinciales. William Maillé, RNC Nouvelles. Et la réfection prochaine d'un pont à Saint-Nazaire-de-Berry suscite de la frustration dans la municipalité. Elle estime que le manque de communication du ministère des Transports forcera les usagers à faire un détour quand même assez important. Olivier Morin nous résume la situation. 100 km. Voilà le détour que devront faire les citoyens qui empruntent normalement le pont 019 sur la route 399 dès la semaine prochaine. Pour éviter de forcer ces citoyens à devoir effectuer un détour, le maire a fait part de solutions au ministère des Transports et qui, selon lui, ne semble pas vouloir offrir sa collaboration. Depuis le début, on demandait une voie d'évitement. On s'est fait dire que c'était impossible si on voulait avoir un pont rapidement. Plusieurs craintes reliées à la fermeture du pont ont aussi été exprimées par la municipalité à la direction régionale du ministère. On lui a tout indiqué les impacts, autant au niveau de notre gestion municipale, autant au niveau des employés, des utilisateurs, les risques peut-être au niveau des mesures d'urgence, des choses comme ça, au niveau des services d'urgence. Sauf que c'était tout le temps, non, regardez, ça va aller plus vite, on va avoir le pont. Le manque de communication et d'implication du ministère des Transports dénoncé par le maire génère aussi de la frustration chez les citoyens. Ce qui arrive là-dedans, c'est que l'information qui a été transmise au niveau de la population n'était pas correcte non plus au niveau du tracé. Ça amène de la confusion. On a eu des appels de centres scolaires, des appels de citoyens. Puis je comprends que les citoyens peuvent être surpris et déçus de la manière. Ces gens-là pensent que la municipalité n'est pas faite, mais ça fait depuis 2024 qu'on travaille là-dessus. L'MTQ avait même promis une rencontre avec les citoyens qui n'a pas eu lieu. Jules Grondin espère que le ministère prendra ses responsabilités. Moi, j'avais demandé une communication très claire en mentionnant que le bureau municipal de Berry, nos employés ne sont pas payés pour répondre pour le MTQ. Mais les employés municipaux ont autre chose à faire que de récupérer les frustrations de la population envers le MTQ. C'est vraiment pas pour ça. Durant ce temps-là, nos travaux et nos opérations, sont bloqués parce qu'on répond aux appels, on répond aux inquiétudes. Contacté pour obtenir sa version des faits, le ministère n'a pas été en mesure de nous accorder une entrevue, mentionnant devoir confirmer certaines informations. La municipalité mentionne qu'elle continue ses démarches auprès du MTQ dans le but d'obtenir toutes les informations nécessaires en lien avec la rénovation du pont. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Saint-Nazaire-de-Berry.
La 21e édition du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue s'est terminée en fin de semaine après 9 jours de festivités. Patrice Michaud, Vincent Vallière, Owen Rigling, Jesse Cook et plusieurs autres artistes ont fait vibrer les différentes scènes du festival. Soyez à l'écoute de la chronique culturelle de ce soir. Justine Desrosiers fera un bilan complet de l'édition 2025 du FGMAT. Et en boxe, le Rouyn-Norandien Gabriel Ali Ndiaye est le grand vainqueur des championnats canadiens U23 2025, un événement qui a eu lieu la fin de semaine dernière à l'Université Laval. Sa victoire a été possible, bien sûr, grâce au club de boxe Pound for Pound, mais aussi grâce à son entraîneur Jordan Mathieu. C'est une autre étape de franchie pour Gabriel avant les Jeux olympiques de 2028. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Contrairement au mois de mai, le début du mois de juin s'annonce assez beau, heureusement. C'est du soleil partout en région, maximum de 23 degrés Celsius en Abitibi et de 22 au Témiscamingue. Et quelques nuages pour ce soir et cette nuit avec un minimum de 11 degrés. Et en terminant, on en saura plus cet après-midi sur les impacts économiques du décrochage scolaire dans la région. Action Réussite organise une série de conférences avec un professeur-chercheur qui fera le tour de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on vous revient avec plus de détails au TVA à 18h. D'ici là, passez une très belle journée.